Dounia Bouzard, bonsoir. Alors, on lit Le Monde cet après-midi et en une, on découvre quoi? Un chiffre effarant. 42% des Français, 42% des Français expliquent que pour eux, l'islam est une menace. C'est incroyable, vous n'êtes pas étonné par ce chiffre? Merci Ben Laden aussi. Merci Ben Laden aussi. Merci Ben Laden aussi. C'est-à-dire que les groupuscules radicaux ont réussi à imposer leur définition de l'islam et finalement tous les musulmans de France, tous les citoyens français, musulmans ou pas d'ailleurs, sont un peu pris au piège dans cette définition et ça fait peur même aux musulmans si on définit l'islam par les radicaux. C'est pas les radicaux qui sont visés là, c'est l'islam en tant que religion. C'est autre chose. Si on demandait les terroristes, je pense qu'il y aurait 95% des Français, musulmans ou pas musulmans, qui en auraient peur. Là, on nous dit on a peur de l'islam, de la religion, de la religion, de la religion. On a peur de l'islam. Parce que les radicaux ont imposé leur définition de l'islam, ce qui fait que la majorité des Français voient l'islam au travers la burqa, au travers des gens qui imposent leur vision du monde, au travers des gens qui respectent pas les autres, qui soumettent les femmes. C'est ça l'idée qu'ils ont de l'islam. Oui, mais c'est aussi ça l'islam. La burqa, c'est pas une invention. Le voile, c'est pas une invention. On pourrait en discuter. La burqa, elle existe. La burqa a 70 ans, l'islam a 14 siècles, mais ils ont réussi. Non, mais pour les Français aujourd'hui, ils voient dans leur univers un islam qu'ils n'ont pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie de partager. Pour les Français aujourd'hui, ils voient dans leur univers un islam qu'ils n'ont pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie de partager. Attendez, j'ai bien compris, mais vous dites vous-même, ça date pas d'hier. En même temps, ces chiffres, ils sont récents, c'est une évolution. Attendez, 42%, on n'a jamais vu ça. Mais on n'a jamais Donc vu. ça veut dire qu'il y a une évolution. Comment vous l'expliquez, vous? Parce qu'il y a un islam plus agressif, plus visible, une religion plus ostentatoire. Moi, je pense que les hommes politiques ont fait beaucoup d'erreurs. Je pense que les hommes politiques, pareil, quand ils parlent de l'islam, quand ils ont fait l'histoire de la burqa, il fallait parler des processus d'endoctrinement, il fallait travailler avec des psychologues pour que les jeunes s'arrêtent sur ces groupuscules, mais il fallait pas mélanger, justement, valider la définition de ces groupes en disant ça, c'est l'islam. C'est vrai, pas vrai ce que vous dites. Les cantines halal, les quick halal, tout ça, ça participe. Attendez, je suis pas contre. Pourquoi il n'est pas là? Je veux dire, dans la tête des gens, c'est regardez, on affirme chaque jour un peu plus de différence. Est-ce que ces gens-là vont s'intégrer? Et 42% des Français en ont peur. Mais creusons les choses. Le quick halal, c'est pas les musulmans qui l'ont demandé. C'est une histoire de marketing. Les musulmans, eux, demandaient ça. Attendez, c'est du marketing parce qu'ils y vont. C'est du marketing parce qu'ils y vont. Sinon, sinon le marketing ou pas marketing, ils y seraient pas. Les spécialistes du marketing vous diront que c'est l'offre qui a créé la demande et pas le contraire. Par contre, il y a une vraie demande des musulmans, que leur liberté de conscience soit respectée et qu'ils soient pas confondus avec des intégristes et qu'ils puissent manger du poisson quand ils mangent pas de viande. D'accord. Ça, oui. La prière dans la rue, vous imaginez à quoi ça participe, quelle image ça renvoie de l'islam? Non. C'est pareil, dire ça comme ça. Partout. Mais c'est pas partout, c'est dans deux rues. On l'a vu partout. On l'a vu à la télévision, dans les médias partout. Oui, mais alors ça, merci les médias aussi. Il y a 2 rues à Paris où la mosquée est en train de se faire construire, rue Tanger. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que la mosquée est en train de se faire construire. Et ça fait 10 ans qu'ils prient là. Et il y a 2 rues où ils n'ont pas de place. Il n'y a aucun musulman qui aime prier dehors. Vous savez, c'est quelque chose ça doit être pur, l'espace. Ça fait plaisir ni aux riverains, ni aux musulmans. On souffre tous de cette situation. Il faut trouver des lieux propres pour respecter la liberté de conscience et pas mélanger les intégristes et les pratiquants, parce que ça fait le jeu des intégristes. 61% des gens interrogés estiment
que ce qui explique cette mauvaise intégration des musulmans, ce qu'ils jugent comme une mauvaise intégration des musulmans, vient de leur refus à eux 40%. Toujours, le sondage explique que cette mauvaise intégration, c'est en raison des trop fortes différences culturelles. En gros, je vous la fais court. Finalement, ça a été plus facile d'intégrer des Polonais, des Italiens, des Espagnols qui étaient cathos comme nous, européens comme nous, que des musulmans. Mais ça, alors là vraiment, c'est pareil. Ces représentations-là. Mais c'est vrai en même temps. Mais non, en c'est pas vrai. Mais parce que quand vous êtes un musulman. Mais comment vous pouvez nier tout? C'est en partie vrai que c'est plus difficile. Les musulmans sont des gens comme les autres. Ils sont le produit de leur relation à leur père, à leur mère, de leurs conditions économiques, de leur niveau intellectuel. Et selon ce qu'ils sont, ils vont comprendre leur religion différemment. C'est pas l'islam qui détermine les gens, c'est les gens qui déterminent leur compréhension de l'islam. On a peur de l'islam, oui, de la religion. On a peur de l'islam, de la religion. Les cantines halal, les couics halal, la burqa. Ça, oui. La prière dans la rue, vous le voit, la burqa. Les cantines halal, la prière dans la rue. Une religion plus ostentatoire, les couics halal, la prière dans la rue. Un islam plus agressif, plus visible. La prière dans la rue, la burqa plus visible. La prière dans la rue, le voit, les couics halal, la prière dans la rue, le voit, la burqa. La prière dans la prière dans la prière dans la par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ceux dont on témoigne. Périssent les gens de l'Hudhud, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement
tout ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées, de Pharaon et de Tamoud? Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah.